Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Explore Astro. Alors d'abord, je voulais commencer par une information très importante. Monsieur et Madame Étoile Polaire ont une fille. Comment elle s'appelle? Eh bien, elle s'appelle Éléonore. Éléonore, l'étoile polaire. Bon, j'en ai une autre juste après, hein, je suis à la fin. Pour rappel, l'axe de rotation de la Terre est de 23,26 degrés. Et par le plus grand des hasards, se trouve l'étoile polaire exactement dans l'axe de la rotation de la Terre. Pour le démontrer, cette photo de Stary Lacilla, qu'on appelle une circumpolaire, on met l'appareil photo pile poil en face de l'étoile polaire, on prend quelques clichés de plusieurs secondes, et ça donne ça, on voit bien que là les étoiles font le tour de l'étoile centrale. Pour pallier à ce phénomène, on utilise une monture dite équatoriale, bien qu'on puisse utiliser également des montures azimutales. Là, sur l'Azière, on va se contenter de l'équatoriale. Si la monture était équipée d'un viseur polaire, eh bien, manuellement, on serait obligé de viser cette étoile. Avec l'Azière, pas besoin, puisqu'il va faire de l'astrométrie, qu'on verra plus loin, ce qui ne va pas nous empêcher donc de régler l'ascension droite, puis la déclinaison, comme va nous l'indiquer l'Azière en fonction des résultats obtenus. Seulement voilà, si on n'a pas d'exposition nord, eh bien, comment on peut faire? Eh bien, ZWO l'a prévu. Si je positionne mon télescope à cet endroit dans mon jardin, eh bien j'ai un chêne juste devant au nord. Et si je veux prendre quelque chose côté ouest, eh bien je risque d'être gêné et donc je ne peux pas le mettre à un autre endroit. Il y a également beaucoup de gens qui font de l'astronomie sur leur balcon, ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément une exposition vers le nord. Du coup, ça va être bien pratique de pouvoir utiliser cette fonction. Autre exemple, un endroit en nomade où j'aime beaucoup aller, principalement pour faire du planétaire. Pour être le plus loin possible des arbres gênants côté sud, eh bien je me mets le plus possible au nord, là où il y a déjà des arbres, et donc je ne pourrai pas avoir de polaire. On va déjà positionner notre monture, et pour ce faire, je vais utiliser une application. Donc d'abord, première chose à faire, c'est de mettre la géolocalisation de votre portable ou de votre tablette. Ensuite, il va nous falloir deux applications. Moi, j'utilise Compass, qui est vraiment très bien de façon à pouvoir placer notre monture en direction du nord. Ici, on voit que j'ai lancé l'application, j'ai placé ma monture en fonction. Si vous avez une vraie boussole, on ne pose pas son téléphone sur quelque chose de métallique ou n'ayez pas de métal dans les mains puisque ça risque de fausser les données. Une autre application qui s'appelle SynScan INI, qui va nous permettre de savoir où se trouve l'étoile polaire à l'instant T, et donc de pouvoir régler la latitude, c'est-à-dire sa hauteur, à l'avance directement sur la monture de façon provisoire, puisqu'après on va le faire plus précisément avec la console de l'Azière. Après avoir lancé l'application, ce qui nous intéresse, ce sont ces deux chiffres-là, 4933, qu'on va donc reporter directement sur la monture. Alors évidemment, ce ne sera pas la peine de faire ça à chaque fois, puisque si vous ne bougez pas, à moins de changer radicalement de région, moi je sais que par exemple pour chez moi, c'est toujours aux alentours de 49 degrés. Ensuite, il n'y a plus qu'à se rendre sur votre monture, en fonction des boutons de réglage, hein, chaque monture est différente. Il n'y aurait plus qu'à régler la latitude, comme ici par exemple à 49 et des poussières, de façon encore une fois provisoire, puisqu'on va l'aligner bien mieux ensuite avec l'Azière. Vous pouvez avoir la même information avec une application Skywatcher qui s'appelle SynScans Pro. Normalement, c'est fait pour déplacer les montures en Wi-Fi, mais vous avez également cette indication qui est un petit peu plus dure à trouver. Vous lancez l'application, vous allez d'abord dans Utilitaire, puis vous cliquez sur Avancer, et pour finir, vous allez dans Viseur polaire, et vous avez l'indication qui est juste là. Allez, on va aller sur le terrain, on va vous montrer tout ça. Bon bah moi j'ai l'arbre qui est juste en face, donc je vais essayer de positionner la monture côté est. Bon, je pourrais très bien le faire côté ouest, mais il y a des arbres. Du coup, manuellement, je vais déjà utiliser la zière de façon à pouvoir déplacer la lunette du côté est, comme on a dit, et puis bah évidemment en avoir accès aux étoiles, mais pas vers l'arbre. N'est-ce pas de toute beauté? Je déplace en ascension droite, et ensuite je vais déplacer en déclinaison, de façon à me rendre vers une portion du ciel qu'on puisse voir. Une portion étoilée.
Bon bah là c'est parfait, il n'y a plus qu'à. Je vais déjà dans un premier temps appuyer sur photographie de façon à voir si j'ai besoin de faire un petit réglage de façon à ce qu'on voit les étoiles déjà. Et de faire la mise au point s'il y a besoin. Bon, il n'y a pas besoin de faire une mise au point très précise, il suffit simplement que l'ASIR puisse détecter les étoiles et puis faire de ce que l'on appelle de l'astrométrie. Là on va voir les étoiles qui vont apparaître. Voilà, donc c'est bon, je regarde de près. C'est parfait. Ici, je vérifie mon temps d'exposition, 2 secondes pour aller faire de l'astrométrie, et puis je regarde également s'il y a un tracking. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton I. Ça va m'emmener directement sur cette fenêtre. Je vais sélectionner ici le bouton All Sky Polar Align. Alors un conseil, pensez à le décocher une fois que vous aurez fait les réglages, si vous avez accès après à l'étoile polaire, puisque là on va voir qu'en l'utilisant, c'est quand même, vous allez voir, c'est quand même très précis, mais c'est quand même beaucoup plus long à régler. Donc pensez à le décocher si vous n'en avez plus besoin. Bon, si vous êtes habitué, eh bien, vous allez appuyer directement ici sur PA. Ça va être exactement la même chose, sauf que là, il va y avoir plusieurs mouvements. Déjà, la monture va se déplacer d'environ 13 degrés dans un premier temps. Elle va faire comme d'habitude, hein, va prendre une photo, faire un plat de solve, c'est-à-dire qu'elle va faire de l'astrométrie en fonction des étoiles qu'elle va attraper ici. Elle va pouvoir comparer avec ses propres cartes. Elle refait une photo, elle va se redéplacer encore à nouveau, une fois qu'elle aurait réussi à trouver. Elle va faire 2 ou 3 mouvements d'ascension droite. Elle photographie à nouveau, elle fait son plat de solve. Et voilà, là on peut appuyer sur Let's Go. On voit qu'il va y avoir des réglages à faire, puisqu'on voit que notre petit bonhomme il n'est pas content, et puis on va donc faire des réglages en azimut et en latitude. Réglage de la latitude ici sur la CQ350 et de l'azimut sur les côtés. Donc je vais bouger ces boutons là pour pouvoir régler de façon à être juste. Là je vous montre simplement les premières manipulations des boutons. Ensuite je vais accélérer puisque ça risque d'être assez long. Ici je suis en train de dévisser et de régler l'azimut. Et j'accélère l'image. Ouais, on peut voir que j'aurais quand même mis pas mal de temps. J'aurais mis 8 minutes 8 pour arriver à 46 secondes d'arc. Là où d'habitude je mets 3-4 minutes grand maximum. Là, j'envoie directement sur un astre que j'ai déjà préprogrammé, qui n'était d'ailleurs pas dans l'ASIR, si mes souvenirs sont bons. Du coup, j'ai rentré les coordonnées manuellement, et puis là, j'envoie directement sur la cible. Bon, j'ai fait des vidéos à ce sujet, hein, je vais pas revenir là-dessus. Cet astre, c'est LBN 576, ou aussi connu sous le nom de Abell 85. C'est un résidu de supernova, donc suite à une explosion d'étoiles, en fin de vie. C'est là-dessus que je vais essayer donc le suivi, et puis vous verrez le résultat à la fin de ce que j'ai pu obtenir en HOO pour information. J'en profite ici pour faire la mise au point de la lunette guide. Donc que ce soit diviseur optique ou lunette guide, évidemment c'est exactement pareil. Il vaut mieux être le plus précis possible de façon à avoir le meilleur suivi possible justement. Là j'accélère également l'image et puis on va commencer à lancer la session et vérifier le suivi pour regarder ce que ça donne. J'ai préparé ma session, je vais pouvoir lancer le mode plan. Moi je préfère largement passer par le mode plan plutôt que le mode autorun. J'envoie ça et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau suivi. Ça va non seulement me permettre de voir ce que ça a donné par rapport au réglage comme ça sans la polaire, avec le mode ASIR All Sky, mais également ce que ça va donner au niveau suivi par rapport à la CQ350, car j'ai eu énormément de questions à ce sujet. Bon, si j'ai pris des photos avec, c'est que j'en suis satisfait. Hein. Là, l'ASIR fait également donc la mise au point avec le AF de façon automatique. Et puis on va pouvoir regarder ce que ça donne aussi en accélérant l'image directement sur le suivi. Bon là je m'essaye en faisant des prises de 600 secondes. On va déjà regarder ce que ça donne sur une seule prise de 600 secondes avec un filtre haut, 3 nanomètres de la marque Antlia. Là il a déjà attaqué la seconde image, on voit qu'après un temps de stabilisation, on a quand même un bon suivi qui est en moyenne à 0,70 à peu près, 0,72, ce qui est très raisonnable. On peut voir ici sur une image seule de 600 secondes, les étoiles sont quand même très rondes. Et que pendant le suivi, il n'y a pas eu énormément de corrections d'erreurs. Donc franchement, ça va. J'ai pas trop grand chose à dire. Et voilà le résultat final.
Si vous voulez un peu plus d'explications sur cette photo, vous avez les exifs, c'est-à-dire les données de cette photo avec le matériel utilisé, combien j'ai fait de photos, et puis l'image évidemment en haute définition. Tout ça en description. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura été utile. Alors, comme promis, une petite dernière, l'étoile polaire a un jeu préféré. Quel est ce jeu préféré? Le Sudoku. Bonne journée à tous, à bientôt.